أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم. J'espère que vous avez bien terminé le mois de Ramadan et que vous avez pu profiter du jour du Eid pleinement. J'avais posté donc sur le groupe des rencontres autour du Coran 5 questions qui seraient intéressantes de se poser pour essayer d'évaluer notre rapport à mois de Ramadan et si on peut en tirer un bilan plutôt positif ou un bilan plutôt négatif. Et je vais revenir sur ces 5 questions en expliquant pourquoi en fait je faisais référence à ces questions-là, puisque en réalité on fait souvent référence à l'objectif de taqwa quand on parle du mois de Ramadan, et c'est légitime puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui portez la foi, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, peut-être que vous atteindrez at-taqwa. Taqwa que je traduis souvent par la conscience vigilante, une conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pousse à agir, qui nous pousse à être sur nos gardes. Et cette notion de taqwa, à la fin des versets sur le jeûne, on la retrouve quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala clarifie et rend évident ces versets pour les gens, pour l'humanité. Peut-être qu'ils atteindront la taqwa, ou peut-être qu'ils seront dans une démarche de taqwa, pour être plus précis. Et on voit que c'est au-delà en fait d'arriver soi-même à être dans une démarche de taqwa. Le mois de Ramadan, c'est une école qui devrait nous amener à amener de la conscience dans la société, à amener le souci de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la société, et à amener de la vigilance aussi, parce qu'on est dans une société qui vit beaucoup dans l'insouciance. Derrière les gens regardent beaucoup les séries, des ceci, des cela, et puis on se laisse porter. Quand il y a de l'injustice, on réagit très peu, de moins en moins. Et le mois de Ramadan, ce mois de l'abstinence est censé nous amener à nous recentrer sur les choses essentielles, et parmi les choses essentielles, il y a les objectifs de nos vies. Mais cet objectif de taqwa, il se décline en sous-objectifs dans la série de versets sur le jeûne. Des sous-objectifs qu'on trouve en fin de versets, de certains des versets qui parlent du jeûne, et des sous-objectifs qu'on retrouve dans les versets intermédiaires et dans les versets qui suivent aussi les versets sur le jeûne. L'ordonnancement du Coran n'est pas quelque chose qui est dû au hasard, ça on le sait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonnancé le Coran et c'est sa parole, subhanahu wa ta'ala. Et je vais essayer de reprendre certains de ces objectifs très succinctement. L'objectif, c'est pas de faire une vidéo trop longue, mais juste que chacun, et déjà moi-même en particulier, je puisse et qu'on puisse essayer de tirer un bilan de ce mois de Ramadan qui est passé encore plus vite que les années précédentes. Le premier objectif la première question en tout cas que je vous avais partagée, c'était: sommes-nous plus attentifs aux dons divins, aux dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans nos vies? Pourquoi cette question? Parce que dans le verset qu'on considère comme étant le verset central des versets sur le jeûne, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle du mois de Ramadan explicitement, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. Le verset est assez long, donc je ne vais pas le réciter en entier ni le traduire en entier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du jeûne du mois de Ramadan, qui est le mois de la révélation, qui est le mois du Coran. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne un certain nombre d'objectifs. Et il nous dit que les objectifs de mois de Ramadan, c'est وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Il y a 3 sous-objectifs avec un objectif final qui est encore plus important que les autres, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, afin que vous complétiez le décompte. Compléter le décompte, c'est que les voyageurs ou les personnes malades qui ne peuvent pas jeûner, elles doivent compléter par la suite. C'est une des interprétations qui est donnée. Une autre interprétation qui est aussi intéressante, c'est que on est censé normalement adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de l'année. En fait, chaque seconde qui passe, il est notre créateur, il est celui qui nous a donné la vie, la vue, bref, nos sens de manière générale, qui administre nos vies, et on lui doit tout. Et on devrait être en adoration permanente. Et on le sait, on a nos fautes, on a nos péchés, on a nos manquements, on a nos laissés-aller, on a l'amour de ce monde-là aussi, même parfois, et donc c'est difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous offre, comme il dit le prophète alayhi salatu wa sallam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'aradu laha. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les jours de votre temps, il s'est imposé de vous offrir des cadeaux, et accueillez ces jours en cadeaux. Et le mois de Ramadan fait partie de ces cadeaux très clairement. Et le mois de Ramadan est un mois qui vient compléter finalement nos manquements le reste de l'année.
Et d'ailleurs, Laylatul Qadr, elle vaut l'équivalent de 1000 mois, ça n'est pas rien, c'est que ça complète véritablement une vie entière. C'est pour celui qui a vécu le mois celui qui bénéficie de Laylatul Qadr. Mais même celui qui ne bénéficie pas forcément de Laylatul Qadr et qui a bénéficié de certains moments de Shahr Ramadan, ça vient compléter nos manquements le reste de l'année. Mais c'est aussi, à travers ça, une école qui nous rappelle l'importance de rechercher la constance. Je reviendrai à travers un autre objectif dont je parlerai tout à l'heure, sur ce souci de la constance, qu'on a tous du mal à atteindre en fait. On a tous des hauts et des bas, on a tous des moments où on chute et on essaie de revenir. Je reviendrai sur ça tout à l'heure, à travers un autre objectif. Et que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait qu'il vous ait guidé, qu'il vous ait mis sur la voie. Al-Hidayah, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette sur la voie, et je parlerai d'Al-Rashad juste après. Donc c'est la reconnaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de toute chose dans nos vies. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le plus important dans nos vies. Pareil, c'est ce sous-objectif-là, j'y reviens juste après. Vous allez me dire, il fait que dire qu'il va revenir sur plein de sous-objectifs après. Soyez patients, Inch'Allah. L'objectif sur lequel je voulais m'arrêter là pour l'instant, c'est وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, que vous soyez reconnaissants. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, c'est le mois de Ramadan, c'est un mois où justement on se débarrasse un peu de ces choses superficielles qu'on a dans nos vies pour se recentrer sur la prière de la nuit, se recentrer sur les choses fondamentales, sur les choses importantes, sur le fait de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un grand cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que de pouvoir retrouver cette intimité. Et finalement, c'est le mois où on arrive à relire l'histoire de nos vies, les épreuves qu'on a eues, les moments de facilité. Et on peut apprendre à avoir de la reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que souvent on regarde ce qui va pas et on oublie de voir qu'en fait, finalement, Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne et nous mène à bon port d'une certaine manière. Et un peu à l'image de Banu Israël, quand Banu Israël ils ont été sauvés d'Égypte, Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés d'un tyran, Pharaon, les a emmenés dans une terre qui était leur terre promise, et ils sont arrivés, ils ont pu être libérés et pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, c'est-à-dire comme nous finalement, après le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous offre tant, et au lieu d'aller vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se mettre au service de ce message et des valeurs que nous demande de porter ce message-là, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est qu'on revient vers les choses matérielles. Un peu à l'image de Banu Israël qui ont dit à Moussa alayhi salam, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. Jusqu'à la fin du verset. Donc c'est l'histoire de Banu Israël. Ils ont demandé à avoir plus de types d'aliments. Ils n'avaient qu'un seul type d'aliment en étant libérés, mais ils étaient dans les dispositions de pouvoir servir le message. Ils étaient libres de leur choix. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu? Plus de matériel, plus de nourriture, plus de diversité, plus de ceci, plus de cela. Et ils se sont enfoncés finalement dans ce qui était négatif. Ce qui était secondaire, plutôt que négatif. Dans ce qui était les moyens. Ils ont fait des moyens des objectifs. Et c'est un peu aussi une des problématiques qu'on a après le mois de Ramadan. Être reconnaissant, c'est arrêter de vouloir autre chose dans nos vies en fait. C'est voir ce qu'on a de positif, et la reconnaissance dans le message du Coran, c'est savoir se mettre au service. Savoir se mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce mois de Ramadan nous a permis de voir les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, les facilités qu'il nous a données dans nos vies pour pouvoir nous mettre au service de ce message-là? Et qu'on arrive à finalement essayer de prendre ces routes-là vers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il y a une voie à suivre, ou est-ce qu'on retourne vers les choses très matérielles, les choses très mondaines, l'amour de ce monde-là, l'insouciance, etc. C'est la première des questions. Et je vais accélérer un petit peu, Inch'Allah, pour ne pas faire trop long. La deuxième des questions, c'est est-ce qu'on se pose la question de la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies? Cette question-là, elle est importante, et elle arrive dans le verset intermédiaire, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du mois de Ramadan. Et il va y avoir ce verset-là que je viens de citer. Puis après, il revient vers les règles concernant le jeûne. Et ce verset, en réalité, il ne parle pas du jeûne. Il nous dit, et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, alors je suis proche.
Et subhanallah, la conséquence directe normalement du mois de Ramadan, ça n'est pas de se poser la question de où on en est dans notre cheminement. Ça n'est pas de se poser la question même de la société, de sa justice et de son injustice. C'est de se poser la question d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des gros problèmes qu'on a dans la société moderne, c'est qu'on met constamment l'humain au centre. Et on a même réussi à valoriser la démarche de mettre l'humain au centre. Pourquoi? Parce qu'on en vient même à mettre l'argent au centre, mettre le travail au centre, mettre le matérialisme au centre, mettre le confort au centre. Et quand quelqu'un dit qu'il faut remettre l'humain au centre, on le voit positivement. Mais c'est même négatif, ça, de mettre l'humain au centre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est au centre. C'est une démarche très égoïste de vouloir mettre l'humain au centre. Le reste de la création a autant d'importance que nous. La seule différence, c'est que nous, on a accepté de porter l'amana et de porter le dépôt. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est au centre de toute chose. De toute considération, entendez par ce que je veux dire là. Et ça se traduit, vous savez, quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ce qu'il aime dans le Coran, il parle de la notion de l'amour dans le Coran, il parle d'abord de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas lui. C'est pas ce que aime l'être humain ou ce que n'aime pas l'être humain qui est au centre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et en réalité, c'est une approche. Le mois de Ramadan, c'est apprendre à se décentrer. Faut apprendre si on veut véritablement cheminer, il faut gagner en humilité, gagner en modération, ouais, je sais pas, c'est pas modération, c'est pas le bon terme, mais il faut revenir à un tawadu', je sais pas comment traduire ça, mais c'est important parce que malheureusement, le fait la société moderne, elle nous pousse à mettre l'être humain au centre, à lui donner une surconsidération qu'il ne mérite pas, et ça nous pousse parfois à être très injuste, à être très orgueilleux, beaucoup dans l'ostentation. Et le mois de Ramadan, c'est apprendre à relativiser. On n'est qu'un des maillons qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans sa création. La différence, c'est que nous, on a fait on a tissé ce pacte du choix, de la liberté de choisir, du libre arbitre. Mais on n'est qu'une des créatures parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre nous, on n'est qu'un des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise. Là, moi, j'interviens, je vous fais des vidéos, et puis certains font un travail 10 fois plus important que moi dans l'ombre, parce qu'ils font des choses, ils s'occupent de leurs enfants, ils s'occupent de leurs parents, ils créent des projets associatifs, ils sont sur le front en train de lutter contre des injustices. Chacun a sa manière de contribuer pour porter le message, mais chacun dans sa manière de contribuer le message, est-ce que c'est lui qui est au centre? Parce que même dans nos œuvres d'adoration, on peut se mettre soi au centre, on peut mettre les moyens au centre, on peut mettre nos projets associatifs au centre, certains deviennent même asservis à leurs associations, aux étiquettes de leurs associations, ou on peut se rappeler que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est au centre de nos considérations et au centre de toutes les préoccupations. Et normalement, le mois de Ramadan, c'est remettre tout ça sur le plan secondaire, c'est se libérer de ces poids-là, de ces chaînes-là qui nous asservissent très souvent, et se rappeler que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus important. Fais et confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais reste très humble. Suis les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, et sois attentif. Ne crois pas que c'est tes convictions qui sont importantes. S'il y a une conviction qui est indéboulonnable, c'est la conviction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres, tu penses que ça c'est mieux, l'autre il pense que ça c'est meilleur. Fais selon ce que tu penses être le mieux, mais sois convaincu aussi que c'est peut-être lui qui puisse avoir raison à un moment ou à un autre. Donc soyons humbles dans cette démarche-là. Et le mois de Ramadan, c'est une vraie école par rapport à ça, où il faut apprendre à se décentrer. Se rappeler que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-delà de toute chose. Et ça fait écho. Hein, je vous disais que j'allais faire le lien avec ce verset tout à l'heure, avec ce passage plutôt tout à l'heure. La chose la plus importante, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dire tasbih, vous savez en langue arabe, c'est le fait de nager, c'est le fait de remonter à la surface. Et quand on dit quand Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à faire du tasbih, c'est le fait de remonter à la surface et de sortir de la noyade dans laquelle on est. On s'enfonce dans des soucis très secondaires où on pense qu'on a le contrôle sur tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, non, remontez à la surface et rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de toute chose et ça va vous libérer. C'est libérateur en fait. On pense vouloir tout contrôler, vouloir tout maîtriser, pouvoir tout maîtriser et tout contrôler alors qu'on ne l'est pas capable. Confier tout ça à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pouvoir agir en se libérant de la pression. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut que ça marche, ça va marcher. Il veut pas que ça marche, ça ne marchera pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala sait que c'est un bien, il va faciliter la voie. S'il sait que c'est pas un bien, il va nous détourner vers une autre voie. Et c'est tout le sens de Salatul Istikhara. Salatul Istikhara, c'est de confier le projet à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je pense que c'est là que c'est le bien. Je vais confier à Allah subhanahu wa ta'ala et j'avance. J'attends pas un rêve ou une réponse ou la haja. C'est pas ça, Salatul Istikhara. Istikhara, c'est j'ai confié à Allah subhanahu wa ta'ala et moi j'agis maintenant. Et si c'est pas un bien, Allah subhanahu wa ta'ala va me détourner vers une autre voie. Mais il faut faire cette démarche active. À partir du moment où on demande au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, on est déjà proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce souci-là, c'est déjà une forme de réussite. Mais ça doit se traduire par des actes, qu'on réponde à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on porte foi dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose. Et c'est par ces actes-là, peut-être qu'on va voir la clarté du chemin.
Parce que parfois, on ne sait pas où on doit aller. Mais il faut déjà avancer pour voir où tu vas aller. Le sens de ce verset, c'est que déjà, il faut se mettre en marche pour voir le chemin. Al-Rashad, en langue arabe, ça n'est pas le hidayah. Le hidayah, c'est le fait d'être sur le chemin. Al-Rashad, c'est de voir plus clairement le chemin. Et donc, c'est par le fait de se mettre en chemin et de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va pouvoir commencer à distinguer les choses. Bien sûr, en ayant prendre pris soin de concerter, etc., de savoir si, sur le plan religieux, ce sont les bonnes réponses par rapport à ce qu'on estime être bon, sur le Shar'an, est-ce que ça correspond à ce que nous enseignait le prophète, alayhi salatu wassalam, à ce que nos savants ont édicté comme chemin et comme voie, qu'on reste humble. Nous, on fait des rappels où certains, ils montent des projets et chacun, il fait comme ce qu'il a à faire. Mais, alhamdoulilah, on a nos savants qui sont là pour nous répondre. On a nos souillures qui sont là pour nous aiguiller aussi et nous apporter des éléments de réponse. Et on a les spécialistes des différents domaines qui peuvent nous conseiller aussi dans leurs domaines respectifs. Que chacun soit humble dans ce qu'il est, dans ses capacités. Troisième question importante à se poser. Donc, la première question, c'était la question de est-ce qu'on est attentif aux dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dans nos vies? Est-ce qu'on arrive à être reconnaissant pour pouvoir justement voir les facultés qu'on a et se mettre en chemin? Mais pour pouvoir se mettre en chemin, faut pas que nous on soit au centre. C'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui reprend le centre de nos vies, que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui redevienne le centre de nos préoccupations. Ça va nous libérer de beaucoup de pression. Et même sur les pressions qu'on a sur nos épaules, où il faudrait qu'on réussisse ceci, qu'on ait tel titre, qu'on a... Non, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous utilise. Juste qu'on soit attentif à comment il nous utilise et vers quoi il nous emmène, et qu'on essaie de le faire avec agrément. Si on agrée Allah subhanahu wa ta'ala, on aura peut-être plus de chances qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. Troisième question que j'ai évoquée, est-ce qu'on est plus scrupuleux dans la gestion de nos litiges? Pourquoi est-ce que je fais référence à ce verset-là? Parce que à la fin de la série des versets sur le jeûne, il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, donc tout de suite après les versets, il dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ne mangez pas vos biens sans fondement, sans argument, sans que ce soit valable entre vous, et en donnant des arguments, de faux arguments aux juges, dans le but de manger une partie des biens des uns des biens que possèdent les uns enfin bref, je suis en train de mal traduire, dans le but de vous approprier plutôt une partie des biens des autres personnes. Dans la voie du mal, alors que vous savez parfaitement. Bref, ma traduction est un peu maladroite, c'est un verset qui est un peu compliqué à traduire, mais le sens de ce verset, il y a une histoire où deux personnes, l'un avec beaucoup d'éloquence et l'autre pas éloquent du tout, vont voir le prophète alayhi salatu wassalam, et ils se disputent au sujet d'un bien qui appartiendrait à l'un ou à l'autre. Celui qui est le plus éloquent trouve les mots justes et arrive à convaincre le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam lui remet ce bien-là. Pourtant, le bien, en réalité, revenait de droit à l'autre. C'était pas très clair, mais ce qui était le plus juste, c'est que le bien devait revenir à l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset pour que justice soit rendue et que le bien soit restitué à l'autre. La morale de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on vit des situations de vie où on cherche toujours le plus. On veut toujours plus. Hein? Le fait de vouloir plus, ça nous a... c'est que c'est devenu une préoccupation centrale dans nos vies. Plus pourquoi? Est-ce que ça va être mieux plus? Et comme il dit le prophète alayhi salam, si vous aviez une vallée pleine d'or, vous en voudriez une deuxième. Si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il en voudrait une deuxième. S'il en avait une deuxième, il en voudrait une troisième, etc. C'est un peu une démarche naturelle, malheureusement, chez l'être humain. Mais le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous enseigne dans ce verset, c'est qu'il est en train de nous dire, faites très attention à cela, parce que le problème, c'est que le manque de scrupules dans ce type de relation-là fait qu'on a tendance à tirer la couverture. Parfois, on se dit, ouais, mais ça, c'est pas grave, je vais tirer un peu la couverture vers moi. C'est justifié, c'est légitime, parce que moi, j'en ai plus besoin, ou parce que lui, il va mal l'utiliser, ou parce que ceci, ou parce que cela. On se trouve 1000 arguments et 1000 excuses pour dire que ça ne serait plus, on en a plus le droit que l'autre. Et on tire un peu la couverture. Dans ces petites tensions qui peuvent exister entre les gens, dans ces petits litiges, on a souvent tendance à vouloir tirer un peu plus la couverture vers nous. Le problème, c'est qu'on se rend pas compte qu'à force de tirer un peu la couverture, on se noie sous cette couverture. Et on arrive au Ramadan suivant, et nos cœurs sont englués, en fait. Ils sont noyés sous des couvertures qui sont devenues du béton armé, en fait. Et il faut rentrer dans le mois de Ramadan et travailler avec du marteau-piqueur pour arriver à casser cette roche qu'on a construite autour de nos cœurs.
Alors qu'il vaut mieux relâcher. À chaque fois qu'il y a ce petit litige-là, lasse de ton droit. C'est différent de se battre pour la justice quand on voit qu'il y a une injustice que de vouloir à tout prix tirer la couverture vers soi. Parce que quand on se bat sur la justice, en général, on ne cherche pas à tirer la couverture vers soi. On est prêt à relâcher la couverture, à la donner à d'autres. Mais par contre, il y a des moments, lâcher la couverture, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur le mal. On peut lâcher la couverture et se dire non, j'en veux pas pour moi, mais je vais me battre pour que le bien soit répandu ou soit préservé, ou que l'injustice ne s'installe pas. C'est deux choses complètement différentes. Et nous, parfois, on confond les deux choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-wara'. Al-wara', c'est le scrupule. Et on manque de plus en plus de scrupules. On vit dans une société qui nous pousse de plus en plus à l'insouciance et qui nous éloigne des détails. Et il y a un proverbe qui dit que le diable se cache dans les détails. C'est très vrai, en fait. On le retrouve dans beaucoup d'enseignements en islam. Il faut faire très attention à ces petits détails où on s'autorise ça. Allez, c'est pas grave, on tire un peu la couverture vers soi. Et on cherche la fatwa qui nous arrange. Et on tire vers soi, et on tire vers soi. Et en fait, on se noie. La conséquence du mois de Ramadan, c'est certes de se poser la question des dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait dans nos vies et de retrouver de la reconnaissance. C'est certes se poser la question d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'apprendre à se décentrer, mais c'est aussi se poser la question de ce scrupule-là, d'être très attentif, de retrouver de la vigilance en fait. On ne chemine pas sans s'imposer une discipline. Le cheminement, c'est pas de la mystique en fait. C'est pas des états spirituels, etc. C'est une vraie rigueur et une vraie discipline de vie. Celui qui s'impose pas une vraie rigueur et une vraie discipline de vie, c'est pas vrai, il chemine pas. Alors après, on va pas avec constance, et je vais arriver après sur la constance, justement. C'est le 4e objectif. Est-ce qu'on a organisé un rythme de rappel régulier dans nos mois, dans nos vies, dans nos années? J'en ai parlé un petit peu au départ, mais cette question, elle est aussi reliée avec, tout de suite après les versets du jeûne, il y a un verset intermédiaire, qui est connecté à rien. Il se retrouve là entre deux grandes thématiques. Et puis après, il y a le début de la thématique suivante. Ce verset intermédiaire, il y a deux choses qui sont évoquées à l'intérieur. La première des choses qui est évoquée à l'intérieur, c'est وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Et il t'interroge au sujet de la nouvelle lune, dit elle sert à faire le décompte du temps et du hajj. Traduit maladroitement, mais on sort du mois de Ramadan, alhamdoulilah, il y a les 6 jours de Shawwal. Et puis juste après, il va y avoir les mois de Dhul Hijjah, les 10 jours de Dhul Hijjah qui vont arriver. Dans à peine 2 mois. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala pose la question du rapport au temps parce que, comme je l'évoquais dans le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam au départ, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait des cadeaux dans le rapport au temps. Mais dans nos journées, il y a des moments de cadeaux. Dans nos semaines, il y a des moments de cadeaux. Et en fait, il faut savoir s'imposer des moments de rappel réguliers. Qu'on chute, on va tous chuter. Qu'on va faire des péchés, on va tous faire des péchés. Qu'on faillisse, on va tous faillir à un moment donné. On a tous nos faiblesses. La différence entre celui qui chemine et celui qui ne chemine pas, c'est que quand il chute, l'un il s'enfonce. Et il se trouve des excuses. Et il y va. Et il y va gaiement et il part loin. Alors que celui qui chemine, quand il chute, il essaye de revenir. Mais pour pouvoir revenir, on est tous faibles. On a besoin de s'attacher au groupe. C'est pas une question de quelqu'un qui a du savoir, ou quelqu'un qui fait ceci, ou quelqu'un qui fait cela, ou quelqu'un qui a même des 100 000 likes sur Facebook, etc. Ça ne garantit rien, tout ça. On a tous besoin du groupe. Yadullah ala al-jama'a. Qui qu'on soit, on a besoin de s'attacher à des groupes. Et que chacun, il essaye de trouver un petit groupe là où il habite. On s'assied les uns et les autres et on parle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle du prophète alayhi salatu wa salam, et on revivifie notre foi. Jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah. Renouvelez votre foi par la parole la ilaha illallah. C'est le fait d'être dans des assemblées où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, où on apprend notre religion, peu importe qu'on soit dans le rappel. On a besoin de rythmer nos journées par des moments de rappel, de rythmer nos mois par des moments de rappel en groupe, nos semaines aussi, etc. Et individuellement aussi. Là, on a fait qiyam pendant le mois du Ramadan. Ça n'est pas normal d'attendre le mois de Ramadan de l'année prochaine pour faire qiyam. Faut chacun s'imposer du qiyam. Et si on n'arrive pas à le faire seul, qu'on essaie de s'organiser en petits groupes pour faire qiyam. Et on va essayer de se donner une éducation pour apprendre à le faire seul. Savoir ce moment d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le groupe est préservateur, mais le groupe est préservateur dans le rythme régulier. C'est vrai que c'est difficile, le groupe. C'est pas aussi simple que ça. Fais patienter ton âme avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Faire patienter, c'est parce que dans le groupe, il y a des gens, ils ont d'autres défauts. Il y a des gens, ils n'ont pas le même caractère que nous. Nous, on vit dans une société, on veut nous fondre dans des moules. On veut qu'on vive tous de la même manière. Il y a le prototype de la personne qui est bien, le prototype de la personne qui est mal. Mais Omar ibn Khattab qui mettait des coups de bâton aux gens, ça veut dire que c'était quelqu'un de mauvais? Non, il faut faire très attention à ça. Cette société, elle veut nous formater
dans celui qui est bien, celui qui est le profil de celui qu'on voudrait être. Non, chacun dans les caractères qu'on a, dans les comportements qu'on a, on a des qualités. Portées à l'extrême, elles deviennent des défauts. Donc on doit tous rechercher l'équilibre. Celui qui a une certaine sagesse, quand il se tait trop, c'est un défaut. Celui qui a une capacité à dire les choses, c'est une qualité. Maintenant, quand il commence à ayater tout le temps, ça devient un défaut. Donc le groupe, il est important et le rappel régulier est important. L'autre question qu'on a dans ce verset-là, c'est وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى إلى آخر الآية. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle d'une histoire en fait. C'est l'histoire de, avant l'islam, à la Mecque, les gens étaient polythéistes. Mais malgré le fait qu'ils soient polythéistes, ils avaient gardé des choses de la tradition d'Ibrahim. Et ils continuaient à faire le pèlerinage. Ils faisaient le pèlerinage pour adorer des statues, malheureusement, mais ils continuaient à faire le pèlerinage. Et dans le cadre du pèlerinage, ils avaient inventé des règles. Et parmi ces règles, ils avaient dit, on n'a pas le droit de rentrer par l'avant de nos maisons, pour les gens qui habitaient à la Mecque, pendant la période de sacralisation. Et ils devaient rentrer par l'arrière de leur maison. Quand l'islam est arrivé, les compagnons se sont posé la question. Est-ce qu'on peut continuer à rentrer par l'avant de nos maisons ou est-ce qu'on doit continuer à rentrer plutôt par l'arrière de nos maisons ou est-ce qu'on a le droit maintenant de rentrer par l'avant? Il ne faut pas oublier que cette série de versets fait partie de la série de versets dans Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala énonce les nouvelles règles pour nous démarquer de Banu Israël. Il nous a parlé de Banu Israël au départ, qui étaient les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élus, c'est pas n'importe qui. C'était des gens de foi, des gens de bien, mais ils ont fait des erreurs. Et il nous les apprend pour qu'on puisse ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Et il nous dit, on va corriger un certain nombre des règles. Il change notre rapport à l'alimentation. Il nous apprend à jeûner différemment. Il nous apprend de nouvelles règles dans le combat. Il nous apprend, bref. Et il nous apprend aussi, là, dans ce verset-là, faites très attention, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle bien des règles tout au long de ce passage-là. Mais les règles, faut pas que ça devienne un piège. C'est pas parce que tu es à fond dans les règles que tu es bien. Parfois, il y en a, ils pensent que parce qu'ils mettent la barre en devenant hyper dur, ils sont devenus de bons musulmans. Cette religion, quand tu veux être dur avec elle, elle te casse. Ça, c'est un des enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam. Faut faire très attention. C'est pas parce qu'on a plein de règles que ça y est, on est des bons. Nous, on sort du mois de Ramadan, comme je disais hier à certaines personnes. Il y en a, ils se font des programmes. Le programme, des fois, il disparaît dans un tiroir ou dans, tu sais plus où il est, machin, etc. C'est pas le programme qui compte. C'est l'attachement et le fait de revenir régulièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors oui, la discipline de vie, elle est importante. Oui, le bien est important. Oui, les règles sont importantes puisqu'on est dans une série où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des règles. Mais il faut faire très attention. Les règles ne sont là que pour nous aider à délimiter la voie. C'est la voie qui est importante. C'est la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la voie où on ressent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la voie où on porte le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces règles-là, elles sont là pour nous aider. C'est pas parce que je cumule les règles. À force de trop regarder les règles, on ne regarde plus le devant. Mais ça, c'est un danger. Les règles sont importantes. Je ne veux pas qu'on minimise et qu'on comprenne différemment ce que je suis en train de dire, mais elles sont importantes uniquement parce qu'elles nous servent à déterminer la voie. Et c'est pas parce qu'on multiplie les règles qu'on est devenu des bons musulmans. Donc, c'est pas en sortant de Ramadan, il faut s'imposer une discipline, il faut s'imposer de la rigueur, il faut changer des choses, il faut assainir notre mode de vie, il faut reprendre en considération se recentrer nos vies autour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut apprendre la reconnaissance. Bref, il faut apprendre toutes ces choses-là, mais il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans le piège de se mettre plein de règles et 2 mois après, elles ont toutes disparu. Pas à pas, les meilleures des choses, comme il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ce sont celles qui durent, même si elles sont peu. Donc, on sort du mois de Ramadan, on va pas être dans le même état que le mois de Ramadan, on va pas faire ce qu'on a fait pendant le mois de Ramadan, mais qu'on essaye de garder une constance et de commencer à mettre des pas réguliers qui vont nous permettre de prendre le bon chemin, Inch'Allah. Dernier enseignement que je voudrais partager, est-ce que on a compris que le mois de Ramadan c'était une école de l'effort, sans tomber dans l'excès comme je viens de le dire, mais que c'était une vraie école de l'effort. Parce que subhanallah, la thématique qui démarre juste après, c'est quoi? C'est la thématique de l'qital. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et combattez dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne transgressez pas ou n'abusez pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui transgressent ou qui abusent. Le combat, c'est l'école du djihad de manière générale. C'est l'école de l'effort de manière générale. Alors, elle va être détaillée dans les versets qui suivent, mais certes, comme je disais, l'école de Ramadan, c'est l'école où on se rappelle que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-delà de toute chose. C'est apprendre la reconnaissance, c'est apprendre une discipline de vie. Mais c'est tout sauf l'école de l'égoïsme, le mois de Ramadan. C'est l'école où tu ressens la faim, tu ressens la difficulté des autres, de ceux qui sont les plus démunis. Donc c'est une vraie école qui doit nous amener à être dans l'effort.
Hein, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était plus généreux que le vent qui souffle pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'à l'issue de ce mois-là, on a appris la culture de l'effort et qu'on a appris que pour pouvoir véritablement aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se mettre en marche sans être dans l'excès, mais il va falloir être dans le combat sur soi déjà et être dans le combat dans la société aussi. Les versets qui viennent sur le combat, c'est aussi, si on veut véritablement être les bons élèves du mois de Ramadan, il y a des multitudes d'injustices dans cette société. Il y a du khair aussi, il ne faut pas tout multiplier par zéro, il y a du bien dans cette société-là, mais il y a aussi beaucoup de mal. Est-ce qu'on est les premiers au front pour lutter, pour résister contre ces injustices-là, hein, contre la précarité, contre le... Bref, il y en a des multitudes, et chacun, il sait là où il doit pouvoir œuvrer pour faire en sorte d'œuvrer pour pouvoir lutter et résister pour la justice. Je vais conclure sur ça en rappelant que finalement, le mois de Ramadan, c'est une vraie école de vie et c'est un vrai cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dépend de beaucoup comment on l'a accueilli, certes, et si on n'a pas mis les moyens pour l'accueillir, ben forcément c'est plus délicat d'en sortir dans les meilleures dispositions, mais même sans avoir mis les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala, il est très généreux. Et il suffit d'avoir eu même quelques secondes dans la fin de Ramadan, et ça peut être un cadeau énorme qui peut nous aider pendant tout le reste de l'année. Mais ça dépend de beaucoup comment on va se comporter en sortant de Ramadan. Les shayatines sont libérés, et ils attaquent. Eux, ils attaquent parce qu'ils veulent nous détourner de la voie du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert. Maintenant, c'est le mois où il faut, là, le mois de Shawwal, c'est le mois où il faut se poser des questions et c'est pour ça qu'il est recommandé de jeûner 6 jours, pour ne pas perdre ce rythme-là. On ne jeûne pas tout le mois, mais juste jeûner un petit peu, pour se mettre dans le bon élan et repartir dans le bon sens. Essayer de faire en sorte que on va entretenir ce qu'on a de positif dans le cœur, parce que, alhamdoulilah, on espère tous avoir eu un peu de positif dans nos cœurs, même si il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui est juge de ce qu'il y a dans nos cœurs. Voilà, tout ça, hein, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans le profond des cœurs, et le bien des œuvres qu'on a pu apprendre à multiplier un peu dans ce mois-là, ou en tout cas à faire pendant ce mois-là, bah, qu'on essaie de les entretenir après ce mois, et que ça nous permette de nous mettre véritablement au service de ce message. Voilà, je vais conclure en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos œuvres pendant ce mois béni, qui nous pardonne nos fautes, qui nous pardonne nos manquements, qui nous pardonne nos péchés, qui nous accorde la compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, dans les plus hauts degrés du paradis, qui nous accorde le paradis sans décompte et sans hisab. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde son agrément et qui nous permet d'être parmi ceux qui l'agréent, qui aiment le prophète alayhi salatu wassalam, qui l'aiment. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم, qu'Allah vous préserve. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.